renouvellement de l'intelligence. Amen. Amen. Ok, nous sommes à notre 4e jour de notre enseignement dans les livres de 1 Pierre et 2 Pierre. Et comme je le disais, souvent, c'est vrai, la salle est pleine, mais elle n'est pas pleine comme d'habitude. Les gens préfèrent, quand on va dire la semaine prochaine, c'est 7 jours de prière, on n'aura plus de place. Et quand on dit 7 jours d'enseignement, les gens fuient, alors que c'est l'enseignement qui transforme. La prière, c'est vrai, ça te soutient pour beaucoup de choses, mais c'est l'enseignement qui te permet d'avoir le caractère du Christ. Et ce caractère du Christ te permet d'influencer le monde. Mais nous préférons la prière parce que nous voulons juste la nourriture, la maison, les voitures. Alors que la maison, les voitures et ces choses matérielles-là vont finir. On peut te donner je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai vu comme la dernière voiture dernièrement là-bas. En tout cas, une Tesla. La dernière Tesla. Dans 5 ans, tu ne voudras plus ça parce qu'elle va passer de mode. Alors que quand tu as le Christ et tu as la parole de Dieu en toi, ça ne peut pas passer de mode. Accrochez-vous à la parole. Accrochez-vous à la compréhension de la parole. Les temps où nous enseignons la parole de Dieu, ça doit être des temps normalement qu'on ne doit pas laisser. On doit être là. Je préfère encore être absent pendant qu'on prie que quand on enseigne. Parce que quand tu es enseigné, ça oriente ta prière. Si quelqu'un va comprendre qu'il acclame le Seigneur. Donc aujourd'hui, nous allons continuer le chapitre 4 à partir de 12. C'est là où on s'est arrêté, je crois. Ah ouais, non. Voilà. Donc on va faire le chapitre 4, à partir de 12, on va faire le chapitre 5 et on va faire aussi une partie du chapitre 1 de 2 Pierre. Donc je vais aller un peu vite pour que je puisse pouvoir vraiment donner quelque chose, pour que le vendredi nous puissions vraiment finir avec l'enseignement. Et c'est comme je disais, le dimanche, je vais récapituler tout ce que j'ai dit dans un enseignement un peu plus soutenu pour que l'enseignement reste dans nos cœurs et transforme notre intelligence. Éternel Dieu de grâce, Père, nous bénissons et nous glorifions ton nom. Car Seigneur, tu nous as choisis, tu nous as donné l'intelligence, tu nous as donné la révélation, tu nous as convoqués et nous sommes là. Père, ce soir encore, enseigne-nous. Apprends-nous quelque chose de nouveau. Donne-nous l'intelligence, Seigneur, de comprendre ta parole, de nous soumettre à ta parole, et que ta parole en nous, Seigneur, produise les fruits dans lesquels tu vas prendre plaisir. Père, je te dis merci pour ce que tu fais pour nous. Merci, Seigneur, pour la paix que tu mets à l'intérieur de nous. Merci, Seigneur, pour la puissance de ta parole qui nous impacte. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. 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 Ok, nous allons continuer avec le verset 12 du chapitre 4 de Pierre. Mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. N'en soyez pas surpris comme si vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances du Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Amen. Amen. Pierre est en train, vraiment, si j'étais dans le même temps que Pierre, on allait être amis. Il dit, je ne vais pas beaucoup commenter, mais je vais juste revenir sur ce qu'il dit. Il dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive. Reprends dans ta version, il dit quoi? Mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. N'en soyez pas surpris comme si vous arrivait quelque chose d'anormal. Voilà. Il dit, quand vous allez vous retrouver dans l'épreuve, ne trouvez pas ça comme quelque chose d'anormal. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre la même chose que moi? Il dit, l'épreuve pour un chrétien n'est pas anormal. Ça veut dire que l'épreuve pour un chrétien, c'est normal. Amen. Donc comprenez avec moi, quand quelqu'un vous dit, non, Jésus a tout pris, il a mis à la croix, le chrétien ne doit plus souffrir sa menteur. Amen. Ça, c'est l'évangile du diable qui emmène droit en enfer. L'évangile de Dieu dit que mes frères,
la souffrance, mes sœurs, la souffrance que vous rencontrez, pour vous en tant que chrétien, c'est normal. Pourquoi la souffrance pour un chrétien, c'est normal? Le monde tout entier, le système mondial est soumis au diable. Le diable dit qu'un pasteur qui est en train de donner la bonne nouvelle fait quelque chose de mauvais, mais une star qui chante une chanson qui montre son slip fait quelque chose de bien. Amen. C'est ça le monde. Donc quand moi je suis en train de dire non, il ne faut pas que tu puisses te prostituer, ton corps est le temple du Saint-Esprit, tu dois te conserver pur. Les gens vont se fâcher avec moi, ils vont dire que je t'empêche de vivre ta liberté. Et quand une fille, comme on voit dans les clips là, qui montre ses fesses sur la caméra, il y a 10 millions de vues. Et c'est ça que le monde apprécie. C'est normal que ce que nous annonçons, qu'ils n'aient pas apprécié ça. Et s'ils apprécient pas ce que les pasteurs annoncent, vous qui écoutez et qui acceptez ce que Dieu a fait pour vous, ils ne peuvent pas vous accepter. Donc ils vont vous éprouver. Vous allez rencontrer des difficultés parce que vous acceptez par leur logique. Amen. Si l'on vous insulte parce que vous appartenez au Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Qu'aucun de vous n'ait à endurer une punition parce qu'il aurait tué, volé ou commis quelque autre méfait, ou encore parce qu'il se serait mêlé des affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétien qu'il souffre, qu'il n'en éprouve aucune honte, qu'il fasse au contraire honneur à Dieu en se montrant digne de ce nom. Maintenant a lieu la première étape du jugement. Non, pause, avant qu'on arrive là. Il y a le cœur des gens qui vont se fermer tout à l'heure. Il est en train de dire, il dit, quand tu souffres en tant que chrétien, ça doit être un honneur. C'est pourquoi, quand nous lisons la Bible, quand on voit ce qu'Étienne a fait, qu'est-ce qu'on était en train de lapider Étienne, il était en train de mourir. Mais Étienne dit quoi? Il dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché, ce que Jésus avait. Imaginez-vous. On est en train de te tuer, mais tu dis non, Seigneur, ça ne sert pas de leur ajouter ce péché-là. Vous imaginez la compréhension que Étienne avait du Christ. Et c'est ce qu'on est en train de dire. En tant que en tant que chrétien, la souffrance que nous devons vivre, c'est la souffrance qui est liée au fait que nous sommes chrétiens. Donc on va dire, toi là, depuis là, tu vas à l'église, ta vie ne change pas. On ne te voit pas porter Gucci, Armani et autres. Dis gloire à Dieu. Oh non, toi tu vas à l'église, nous on se prostitue à gauche, on achète des maisons, nous on fait de l'arnaque, on construit, on achète des voitures et tout ça. Il faut dire gloire à Dieu. Parce que quand tu es persécuté comme ça en tant que chrétien, c'est une gloire pour Dieu. Amen. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Mais quand tu es chrétien et qu'on dit tu es prostitué, et effectivement quand on fouille tu l'es réellement, c'est une honte pour Dieu. Quand on dit tu es voleur, et en tant que chrétien, et on fouille, on se rend compte que tu es voleur, c'est une honte pour Dieu. C'est pourquoi Pierre est en train de dire, si vous souffrez parce que vous avez des valeurs qui dépassent les valeurs du monde, c'est une gloire pour Dieu. Amen. C'est pourquoi Dieu pouvait dire à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Et Satan dit non, c'est parce que tu lui as donné la gloire, tu lui as tout donné qu'il te vénère. Dieu lui a dit, enlève-lui tout et tu verras. On a tout enlevé et jusqu'au point où sa femme lui a dit, maudis ton Dieu et meurs. Il a refusé. Pourquoi? Parce qu'il était attaché à Dieu et cette souffrance-là, il savait que son rédempteur était vivant et un jour ça allait finir. Donc moi je veux te dire encore ce soir, si tu dois souffrir, souffre du fait que tu as des grandes valeurs. Mais ne souffre pas parce que tu as des petites valeurs. Parce que tu aimes des petites escroqueries, le vol, les choses inutiles. Mais souffre parce que tu es chrétien. Si tu dois jeûner par force, donc mourir de faim là, pendant 3 jours ou 4 jours, le 5e jour, Dieu va susciter quelqu'un pour que tu manges. Mais mieux vaut faire cela que d'aller voler et qu'on puisse calomnier le nom de Dieu. Amen. Vas-y. Maintenant a lieu la première étape du jugement. Il commence par le peuple de Dieu. Et s'il débute par nous, quel sera le sort final de ceux qui refusent de croire à l'évangile de Dieu? Amen. Que quelqu'un clame cette parole.
c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Donc le jugement commence où? Ça commence par ici. Amen. Le jugement commence ici. Si, pendant que nous sommes je suis en train de beaucoup parler là, et qu'on entend les trompettes qui viennent du ciel, et qu'une personne saute, disparaît, une autre disparaît. C'est ça. Le jugement, c'est ça. Ceux qui restent là. Donc, si vous voyez, je suis parti là. Il faut partir en même temps. Ah, si tu pars pas, en tout cas, il faut t'attacher à mon pied. C'est mieux pour toi. Donc il dit, c'est par là maintenant que le jugement commence dans la maison de Dieu. Donc c'est ici, d'abord au milieu de nous, que Dieu va trier ceux qui sont vrais et ceux qui sont faux. Et il dit, si la maison où on invoque son nom, il trie ceux qui sont vrais et qui sont faux, maintenant imaginez ceux qui sont hors de sa maison, qu'est-ce qui va être leur fin? C'est pourquoi je vous dis et je vous répète tout le temps, vous avez une âme, donnez de la valeur à votre âme. Donnez de la valeur à votre âme. Donner de la valeur à son âme, c'est quoi? Je commence. Il faut donner à ton âme la nourriture qui va lui donner la présence de Dieu. Et la nourriture qui lui donne la présence de Dieu, c'est la parole de Dieu. Moi, je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui est censé être chrétien, qui n'ouvre jamais sa Bible. Et comme je dis et je répète tout le temps, si tu n'as pas la patience de lire, il y a les Bibles audio. Sur Internet, si tu tapes Bible audio, on va te mettre ça au boulot. Il y a toutes les formes possibles. Et tu peux écouter la Bible. Nous avons aujourd'hui YouTube. Il y a beaucoup d'enseignements. Bon, c'est vrai qu'il ne faut pas aller sur n'importe quoi parce qu'il y a beaucoup de faux pasteurs qui portent des soutanes avec des cornes spirituellement, mais ils sont beaux et propres et des églises climatisées. Donc, il faut savoir choisir. Donc, si vous ne savez pas quel vous pouvez suivre, faites-moi signe. Moi, je vais vous recommander des pasteurs que vous pouvez suivre sur YouTube. Ou bien, vous recevez les enseignements du CEBEC qui sont sur YouTube. La page YouTube CEBEC All Nation. Nous avons les enseignements du CEBEC qui sont dessus. Vous devez être constamment en train de nourrir votre âme de la parole de Dieu. Vous devez être constamment entouré de la louange. Quand tu es dans la maison, tu n'as pas envie de lire, tu n'as pas envie de prier. Même une louange, même une adoration, l'atmosphère autour de toi doit être saturée de la présence de Dieu. Parce que ton âme a de la valeur. C'est pas ton corps n'est rien. Regardez, Steve Jobs, un des hommes les plus puissants que le monde ait connu, celui qui a créé Apple, il est mort d'un cancer rare. Pourquoi il n'a pas acheté la santé? Il pouvait s'acheter n'importe quelle voiture, il pouvait s'acheter n'importe quelle maison. Et ce monsieur est allé au point où sa première fille même, il avait refusé sa première fille. Même jusqu'à ce qu'il était milliardaire. Il n'a pas reconnu sa première fille. Je ne crois même pas qu'elle a eu une part de son héritage. Malgré qu'il était milliardaire. Donc vous comprenez que la chair là, elle sera détruite. C'est la terre, elle repart à la terre. Mais ton âme a de la valeur. Donc donne à ton âme ce qui va lui permettre d'être constamment en présence de Dieu, afin que le jour où le jugement va commencer, que Dieu rende témoignage de toi et que tu sois enlevé. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Et 1 Pierre 4, verset 18. Comme le dit l'Écriture, si le juste est sauvé à travers toutes sortes de difficultés, que vont devenir le méchant et le pécheur? Si le juste même est sauvé avec beaucoup de difficultés, est-ce que vous comprenez cette parole? Il dit si le juste, donc moi-même, maigrir pour que je puisse passer dans le chat de l'aiguille. On va beaucoup me faire maigrir parce que j'ai trop mangé. Donc imaginez si celui qu'on appelle le juste passe avec difficulté. Maintenant imaginez ceux qui ne sont pas avec Dieu. Donc il est en train de nous dire ceci. Le juste même est sauvé parce que Dieu a beaucoup d'amour pour nous. C'est ça qui nous sauve. Mais nous ne pouvons pas dire que cet amour-là nous emmène à faire ce que nous voulons. Cet amour normalement doit nous emmener à faire ce que Dieu veut de nous. Nous devons faire attention. Amen. Mes frères et mes sœurs, je vous en supplie, faisons attention. Aussi vrai que la grâce est disponible, un jour la grâce s'arrête. Ouais. Faisons attention. Vous savez, ce qui me choque moi encore le pire dans tout ça, c'est que chaque fois que les chrétiens ont une difficulté, ils arrêtent de prier, ils arrêtent de jeûner, ils arrêtent de lire la parole de Dieu, ils arrêtent de venir à l'église. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Continue. Ainsi donc,
qu'ils obéissent à la volonté de Dieu, s'en remettent entièrement au Créateur, qui est fidèle et qu'ils continuent à faire le bien. Amen. Voilà. Ça, c'est le meilleur même conseil qu'on peut nous donner en termes du quotidien. Il dit, même quand tu souffres, tu dois continuer à faire le bien. Pourquoi tu dois continuer à faire le bien? Parce que les souffrances ne doivent pas changer ta nature. Quand les souffrances changent ta nature, ça veut dire que tu n'es pas stable. Amen. Les souffrances ne doivent pas changer ta nature. Au contraire, les souffrances doivent approfondir ta nature. Amen. Continue. 1 Pierre 5. Je ferai à présent quelques recommandations à ceux parmi vous qui sont responsables de l'Église. Je leur parle en tant que responsable comme eux et témoin des souffrances du Christ, moi qui ai aussi part à la gloire qui va être révélée. Comme des bergers, prenez soin du troupeau de Dieu qui vous a été confié. Veillez sur lui, non par devoir, mais de plein gré, comme Dieu le désire. Faites-le non comme si vous étiez contraint, mais pas dévouement. N'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui ont été confiés à vos soins, mais soyez les modèles du troupeau. Alors, quand le chef des bergers paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perdra jamais sa beauté. Amen. 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 Bon, ici, vous n'êtes pas des pasteurs. Donc, c'est en temps normal, j'allais dire ça ne vous concerne pas. Mais en fait, ça vous concerne. Pourquoi ça vous concerne? C'est parce que, ici, Pierre est en train de faire ce qu'on peut appeler la caricature ou l'image du bon pasteur. Donc, quand tu lis ça, tu sais qui est un bon pasteur. Un bon pasteur, ce n'est pas un arnaqueur. Ce n'est pas celui qui a la bouche, on a mis le miel autour et ça glisse sur notre. Ça, je sais que vous aimez ça. Mais il dit, un pasteur doit être un modèle pour le troupeau qu'il conduit. Ce matin, je voulais prendre le petit déjeuner quand ma belle-sœur m'a appelé, la femme de mon petit frère, et elle m'a fait une blague. Elle m'a dit, il y a quelqu'un qui est venu à Cotonou, qui est à l'hôtel, je ne vous donne pas, parce qu'il ne faut pas que vous puissiez aller là-bas, souris. Voilà. Et la personne est en train d'aller au Nigeria, et je t'ai envoyé un colis, fais vite, va chercher. Ah, sous la pluie, j'ai sauté dans la voiture, j'arrive là-bas, on m'emmène juste dans la chambre, c'est elle qui était dans la chambre. Je l'ai regardé, j'ai dit, toi là. Bon, et j'ai rencontré une dame qui était avec elle. Et la dame me dit, ah pasteur, vraiment, vous faites un travail pas possible. Je la regarde, j'ai l'impression que c'est la première fois que je la vois. Je rencontre tellement des gens maintenant que, bon, si je deviens important. Ou bien, je deviens important. Hey, vous voyez, quand les gens partent à l'école, là, on me minimise. Mais là, on me regarde. Aïe, il faut être important, il faut être important. Amen. Non, ça c'était juste pour rire. Et la dame me dit qu'elle me suit tout le temps sur Facebook. Et elle m'a dit, ah surtout tu as un fils qui est grand comme ça, là, il est grand, il est sombre. Voilà, en tout cas tout le monde connaît. Voilà. Et elle me dit, quand je l'ai vu au début, je me disais, ça c'est les jeunes qui truandent là. Hein, il fait semblant d'être dans l'église alors qu'il n'est pas de l'église. Mais au fur et à mesure que j'ai suivi, je me rends compte que vraiment, il est chaud et on sent l'amour entre toi et tes fils. Sur Internet, elle sent qu'il y a l'amour entre moi et mes fils. Amen. Des témoignages qu'on m'a fait ce matin, et je répétais ça au prophète Samuel, je disais, quand les gens vont vouloir nous attaquer là, c'est l'union là qui vont vouloir casser. Si les gens sur Internet sont capables de commencer à témoigner qu'au Sébec, on sent l'amour, reconnaissez que je suis un bon berger. Mais reconnaissez que je suis un bon berger. Non, ne soyez pas méchants. Reconnaissez. Amen. Pardon. La modestie ne veut pas dire qu'on ne reconnaît pas l'effort qu'on fait. Ça, je ne suis pas dedans. Donc, je fais un travail. C'est compliqué ce que je fais. Vivez avec moi 24 heures, vous allez comprendre que c'est Dieu. Amen. Donc, si sur Internet, les gens peuvent reconnaître, nous donner ce témoignage-là, où on sent qu'il y a l'amour, il y a la compréhension entre nous, ça veut dire que je suis un bon berger. Et maintenant, quand vous voulez suivre
un berger, le berger a pour capacité de laisser 99 brebis pour aller récupérer le seul qui est perdu. Ça, c'est ce qui est le berger. Et c'est ce que Pierre est en train de dire ici. Donc vous devez comprendre que quand vous voulez suivre quelqu'un, il ne faut pas suivre ses habits. Il ne faut pas suivre sa voiture. Ne suivez pas la climatisation. Mais regardez ce qu'il produit. Regardez ce qu'il produit. Qu'est-ce qu'il produit? Aujourd'hui, ce que vous voyez sur Internet, 4 millions de vues, 5 milliards de visions. On donne la chaussure, tu enlèves la chaussure, passeport apparaît dedans. Ça, c'est quel? Il te donne quoi? Qu'est-ce qu'il te donne? Quand tu fais ça, il t'a donné quoi? Quelle intelligence il te transmet? Si cette dame peut témoigner de moi, mais je vous donne, à qui j'ai déjà donné une prophétie ici? J'ai déjà dit à quelqu'un, je vois. Mais j'ai le don de prophétie. C'est comme je disais à Samad, à un moment donné, je vais commencer à dire, comme Samad, je dis, je ne peux pas faire ça parce que quand je te conseille, en fait, je te conseille par rapport à ce qui vient dans mon esprit. Mais je n'ai pas besoin de te dire que je le fais par ça. Parce que je sais que le don de prophétie, je vous ai dit, j'exerce les 5 dons du ministère. Ça là, Dieu est témoin, je l'exerce. Beaucoup de gens peuvent témoigner. Donc je vous dis, ne suivez pas n'importe qui. Suivez quelqu'un qui va vous emmener à vous enfoncer dans le Christ, à plus aimer Dieu. Ne suivez pas quelqu'un qui va vous dire ce que vous voulez écouter. Il y a beaucoup au milieu de nous, on veut des mariages. Quelqu'un va aller là-bas, il va te dire, moi si je verse 40 tonnes d'huile sur toi, dès que tu quittes ici, tu te maries. C'est un menteur. C'est un menteur. Il y a des gens qui vont vous faire des promesses. Les gens qui vous disent, donne de l'argent, emmène le bougie, emmène ceci. Tout ça, ce sont des menteurs. Parce que quand quelqu'un doit prendre soin de toi, quand un berger prend soin d'un mouton, il ne demande pas d'abord au mouton d'apporter quelque chose. Comme vous avez, beaucoup parmi vous, vous avez fait ça. Emmène d'abord l'offrande du prophète et je vais prier. Les gens se sont envidés leur compte en banque pour enrichir des escrocs. Non, c'est le berger fait quoi? Il nourrit d'abord la brebis. Quand la brebis devient grasse, elle produit. Maintenant, il peut prendre le lait et la laine. Mais tant qu'il n'a pas nourri, il ne peut pas récupérer. Et c'est ce que Pierre est en train de dire. Donc j'attire votre attention, mes frères et mes sœurs. Je vous demande pardon. Faites attention à qui vous voulez faire confiance. Parce qu'il y a beaucoup dans l'église du 21e siècle, près de 80% des pasteurs sont des bandits. Dieu ne les connaît pas et ne les connaîtra jamais. Faites attention. Faites attention derrière qui vous marchez. Il y a des pasteurs qui frustrent tellement les gens que les gens quittent l'église et quittent la foi. Et ils deviennent candidats pour l'enfer. Donc faites attention. Si quelqu'un m'a compris, il acclame le Seigneur. Et vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'église. Et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité, car l'Écriture déclare: Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Amen, voilà, amen. Je commence par la fin, le verset 7. Il dit, déchargez-vous sur lui. Attention, faites attention. Il ne dit pas déchargez-vous sur le pasteur, mais déchargez-vous sur qui? Sur Dieu, par Jésus. Donc, le pasteur, c'est vrai, il t'écoute, il te conseille. Mais le pasteur n'a pas la capacité de prendre ta charge et d'aller à la croix avec. Car il n'y a pas d'intermédiaire entre toi et Dieu, sauf Jésus. J'ai entendu des mensonges. Oh, emmène ton truc, ton problème chez ton pasteur et ton pasteur ira donner à Jésus. Non, c'est faux. Il n'y a aucun humain intermédiaire entre toi et Jésus ou Dieu. Il n'y a que Jésus qui est intermédiaire entre toi et Dieu. C'est vrai, le pasteur a pour obligation de t'emmener à devenir quoi? À atteindre la stature parfaite du Christ. Comment tu atteins la stature parfaite du Christ? Par l'évangile que je te donne, par les prières que je fais pour toi. Tout ça, c'est normal. Mais je ne peux pas te dire actuellement que si tu as tel problème, moi, quand je vais prier pour ce problème-là, et tu auras forcément la solution. Je ne suis pas Jésus. Et aujourd'hui, jusqu'à la fin de ma vie, je ne ferai jamais ça.
Pourquoi je ne le ferai pas? Parce que je deviens intermédiaire, je deviens garant. Et vous avez circulé dans les églises et vous avez eu ça. Où le pasteur vous dit, tu as tel problème, bon, fais telle chose, emmène-moi ça et tu auras la solution. Non, c'est faux. Ce n'est pas, le pasteur n'est pas garant de ta solution. C'est Jésus qui est garant de ta solution. Quand le pasteur dit, je vais prier pour toi, c'est comme tu n'arrives pas à monter sur une montagne. Et tu fais tes efforts et le pasteur te pousse pour que tu y arrives. Mais le pasteur, s'il monte à ta place, tu ne peux pas acquérir les leçons que Dieu voulait te donner. Amen. 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 Donc, il faut savoir que quand tu viens me poser un problème, qu'est-ce que je fais? Je dis, il y a ta foi et à ma foi, nous allons aller vers Dieu et c'est Dieu qui donne la solution. Maintenant, si toi tu penses qu'en venant me donner ton problème et que c'est moi qui suis garant de la solution, ça veut dire que tu vas quitter le semaine. Parce que je n'ai pas la solution. Si je pouvais, toutes mes filles célibataires, là, j'allais faire descendre des maris du ciel pour elles. J'allais dire, Marie descend. Ne va avoir beaucoup. Non, c'est parce que ce n'est pas possible. Je prie pour elles. Je dis, Seigneur, tous tes regards favorables sur elles. Mais c'est la volonté de Dieu qui prie. C'est pourquoi Pierre est clair. Il dit, déchargez-vous sur lui et non sur le pasteur. Est-ce qu'on s'est compris? Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Amen. Il a dit au début, donc nous repartons au début du chapitre 5, il dit que les jeunes doivent se soumettre aux anciens. Bon, ici là maintenant, il n'y a que jeunes et jeunes. Donc on ne sait pas comment on va faire. Ou bien? Oui, ici il n'y a que jeunes et jeunes. En fait, c'est pas de jeunes, c'est pas ancien de l'âge il est en train de parler, mais ancien dans l'œuvre. Ancien dans l'œuvre. C'est pas ancien de âge, mais c'est ancien dans l'œuvre. Donc quand vous venez par exemple au Sébec, ne regardez pas parce qu'il y a beaucoup de gars qui sont les causes ouvriers avec moi, ils n'ont pas de barbe, que vous ne devez pas vous soumettre à eux. Je vous assure, s'il y a un gars qui se fâche contre toi, il est capable de sécher ta vie, tu ne vas même pas comprendre. Il est jeune, mais ce qu'il est dans l'ancienneté, dans le travail qu'il fait. Amen. Pendant le coronavirus, nous avons prié tous les jours qu'il pleuve, même quand il pleuvait, on priait. On était 6, tous les jours, chaque nuit, on priait. À part les vidéos que vous avez suivies, là, nous, on priait chaque nuit. Donc, imaginez, pendant, je ne sais pas si c'est 3 mois de coronavirus, il y a un homme maigre, le plus maigre d'entre nous, qui était là, tous les jours. Vous le connaissez, non? Voilà, celui qui faisait MC tout à l'heure. Voilà. Pendant 3 mois, il priait tous les jours. Imaginez le dépôt spirituel qu'il a. Mais quand vous le voyez, vous ne pouvez pas imaginer. Mais quand vous le voyez en train d'exercer, vous devez vous soumettre quand il vous dit quelque chose. C'est ce que Pierre est en train de dire. Donc quand vous venez, peu importe votre âge, même si vous avez les cheveux blancs, partout, quand vous venez ici, ceux qui sont mes co-leaders, vous êtes obligés de vous soumettre à eux. Parce qu'ils sont capables d'intercéder pour vous. Ils sont capables de vous enseigner. Ils sont capables de vous donner des directions qui vont vous aider dans votre vie. Si vous m'avez compris, à travers le Seigneur. Amen. 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 Et il dit, je crois que c'est au verset 6, il dit, non, c'est pas au verset 6. Voilà. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et voilà, dans vos rapports mutuels. Il dit ceci, il dit, les rapports mutuels, c'est entre vous. Vous devez être humble. L'humilité commence par ceci. Savoir qui est à côté, qui est à ta gauche, qui est à ta droite. Moi, j'ai remarqué que dans les milieux chrétiens, nous sommes égocentriques. C'est moi qui compte. C'est sûr que c'est comme ça nous sommes. Amen. Qui est d'accord avec moi? Une personne, 2, 3. Bon, regardez. Toi, comment t'appelles? Et toi? Est-ce que vous vous êtes salué quand vous êtes arrivé? Toi, comment t'appelles? Annie. Et toi? Sarah. Est-ce qu'elle t'a salué? Hein? Je continue? Ou je m'arrête? Je m'arrête. Vous voyez? Ça, c'est ça en fait. Nous n'arrivons pas à tisser des relations, ne fût-ce que le bonjour, bonsoir, la personne. Ah, ma soeur, comment t'appelles? On m'appelle Grégoirette. Ah, Grégoirette.
Ça va, Misakwele, oui, ça, c'est bon déjà. Parfois, depuis le matin, personne n'a été gentil avec la personne. Et quand elle vient ici, elle doit sentir la présence, ou il doit sentir qu'on est entre frères et sœurs. Et ça, nous ne le faisons pas. Donc, nos relations mutuelles, ça n'existe pas. Et ça, c'est aberrant. Tout le monde est pressé, tout le monde veut saluer Daddy. Parce qu'on sait qu'avec Daddy, on peut avoir quelque chose. Tout le monde veut sourire avec Daddy. Parce qu'avec Daddy, en cas de problème, on peut l'appeler. Mais parfois, il y a une solution que ton frère ou ta soeur qui est à côté va trouver pour toi que Daddy ne peut pas trouver. Il faut que... C'est pourquoi je vous dis, nous devons décider de changer. Quand nous sommes dans l'église, quand nous sommes en tant qu'église, nous devons nous comporter comme l'église. Les uns et les autres doivent se sentir importants. Vous savez, on aurait pu dire les chaises rouges, c'est pour ceux qui donnent les dîmes à partir de 50 000 et les chaises bleues, c'est pour le reste. Mais pourquoi on ne peut pas faire ça? Parce que quand nous nous asseyons ici, nous sommes tous égaux devant Dieu. Même celui qui donne dîme de 1 milliard, même celui qui va me donner hélicoptère, nous sommes tous égaux. Donc, nous ne devons pas nous gêner de nous saluer les uns et les autres, de demander les nouvelles. Ça nous coûte quoi? Ça ne nous coûte rien en temps normal. Mais ça nous coûte beaucoup parce que beaucoup dans notre cœur nous sommes égoïstes. C'est parce que dans notre cœur nous sommes égoïstes. Il y a des gens qui fréquentent le CEVEC, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Ils ne connaissent que le nom des bishops, comme on a l'habitude de dire. Donc, ils connaissent que les noms des intervenants. Ils n'ont jamais demandé le nom d'une autre personne dans la salle. Donc, ce sont les piqûres. Quand on tire, on pousse. Donc, ils rentrent, ils sortent. C'est tout. Je me contente que de ce qui est pour moi. Non, nous devons être dans nos rapports mutuels, nous devons manifester l'amour. Nous devons manifester l'attention. Nous devons manifester la compréhension les uns envers les autres. Je vous supplie, devenez humains et devenez chrétiens les uns envers les autres. Si quelqu'un m'a compris, qu'il acclame le Seigneur. Commence par saluer ton voisin de gauche, de droite, de derrière. Commence par le saluer. Je vous donne 1 minute. Saluez-les, saluez-les. La minute avance. Il faut demander son prénom. Comme je n'ai pas dit demande le prénom, tu ne peux pas demander. Vous voyez? Voilà. Amen. Verset 8. Ne cherchez pas les femmes d'autrui. Ne vous laissez pas distraire. Soyez vigilants. Votre adversaire... Reprends. Ne vous laissez pas distraire. Soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Amen. Il dit, j'aime cette version, il dit, ne vous laissez pas distraire. Donc ça veut dire que les telenovelas là ne peuvent. Là qui me regarde maintenant depuis la veille. Elle me regarde depuis la veille. Elle dit, Daddy va le terrain. Non! Tu ne peux pas prendre 4 heures pour regarder les trucs nigérians là qui n'ont pas de tête et pas de queue. Et ne même pas prendre 10 minutes pour lire la Bible. Tu te laisses distraire. Il dit, ne vous laissez pas distraire. Notre ennemi, le diable, est à l'extérieur comme un lion. Il est en train de crier. Et il cherche qui il va manger. Donc tous ceux qui sont en train de se distraire sont en train de nourrir le diable. Pourquoi vous le nourrissez? Simplement parce que quand il te prend 4 heures dans une journée pour des bêtises, ça veut dire 4 heures de moins pour t'approcher de Dieu. 4 heures de moins pour te cultiver, pour ce qui est important. Et ce qui est encore aberrant, je vais continuer, ce qui est aberrant, ce que je trouve encore triste, nous avons des jeunes, nous sommes jeunes ici, même moi, même malgré mes cheveux blancs, je suis jeune à ma manière. Amen. Je suis jeune à ma manière. Voilà. Donc, les gens tous ils ne sont pas d'accord, mais c'est pas grave. Ça va aller. Je suis jeune à ma manière, moi aussi. Même si mon fils dit le vieux. En tout cas, je suis jeune à ma manière. Vous voyez? Amen. Regardez. Tant qu'on est jeune, on a la capacité de continuer à apprendre. Moi-même, jeune à ma manière, j'apprends toujours.
sur WhatsApp. Mais c'est ça. Je reçois, je partage. Pourquoi on m'envoie ça? C'est parce qu'on sait que j'aime lire. Donc je continue à m'instruire. Donc je ne comprends pas en tant que jeune, vous refusez de vous instruire. Je ne parle pas de la Bible seulement, mais vous devez vous instruire sur plusieurs sujets pour devenir lourd. Dans la société, vous n'allez pas rencontrer que des gens, amen, à qui vous allez parler de la Bible. Mais vous allez rencontrer des gens, vous allez commencer par un sujet anodin et vous allez finir dans la Bible. Amen. Quand j'ai laissé ma belle-sœur ce matin, je crois vers 10h, je suis allé récupérer une maman, la maman d'une de vos sœurs. Je suis allé la récupérer parce que je devais la déposer quelque part. Et on est allé prendre sa sœur, les deux étaient dans la voiture. Et l'autre sœur là a parlé au téléphone à un moment. Bon, après, elle a soulevé un pont où il y a une dame qui voulait acheter une parcelle de 20 millions. Et le gars était en train de faire des caprices. Il ne voulait pas qu'on lui donne l'argent par chèque et tout ça. Il voulait le cash. Et quand la maman que je suis allé chercher a dit à l'autre dame qui est arrivée que je suis pasteur, la dame a tiqué à la chambre. Il y a tellement de faux pasteurs que dès qu'on voit un pasteur, on se dit, bon, celui-là c'est sûr. Un autre arnaqueur qui ne veut pas travailler. C'est comme si être pasteur c'était facile. Bon, en tout cas, une chose est sûre, chacun a son avis. Moi, je suis pasteur, je sais comment c'est difficile. Amen. Donc, après, ils sont mis à discuter sur le fait que cette maman-là voulait payer 20 millions sans papier, tout ça. Et moi, j'ai dit, est-ce que vous avez vérifié que les parcelles appartiennent à cette dame, à ce monsieur? Elle dit oui. J'ai dit, est-ce que vous avez pris un notaire? J'ai dit oui. Aujourd'hui, avec tous les problèmes qu'il y a au Bénin, c'est mieux de passer par un notaire. Au moins, ton achat est garanti. Et en continuant le débat, toujours, et j'ai dit, mais est-ce que le monsieur-là n'a pas hypothéqué les terrains qu'il veut vendre? La maman là est restée tranquille jusqu'à ce qu'ils sont partis m'en laisser. Pourquoi? Je n'ai pas parlé de la Bible. J'ai parlé des choses de l'existence. Je lui ai montré que mon cerveau était cultivé. Que je n'avais pas besoin de parler de la Bible, que je pouvais parler des choses de la réalité. Donc quand elle est partie, elle sait qu'il y a un pasteur qui existe, qu'il y a quelque chose dans le cerveau. Mais je n'ai pas parlé de la Bible. Donc vous devez vous cultiver pour pousser votre connaissance à atteindre un haut niveau. De manière à ce qu'on ne dise pas que vous faites partie des montants que les pasteurs sont en train de manipuler. Parce que vous savez, quand vous-même vous êtes vide, vous devenez facile à manipuler. Quand vous allez voir, on va vous dire non, mais toi ton pasteur, toi depuis que tu es dans cette église, ton pasteur a eu ceci, ton pasteur a eu cela. Mais toi tu as eu quoi? Toi-même tu commences à dire, ah c'est vrai, hein, c'est vrai. Parce que tu es vide que tu trouves que c'est vrai. Parce que quand en même temps on est en train de te dire ça, quand on te dit ton pasteur a eu ceci, ainsi, mais est-ce qu'on a regardé dans l'église, en même temps le pasteur a eu des choses, mais qui dans l'église n'a pas eu encore des choses? Ici là il y a des gens qui peuvent se plaindre. Mais nous, il n'y a pas longtemps, ou bien non pas longtemps, il y a une sœur qui va faire le lancement de sa boutique. Elle travaille quelque part, mais elle vient de lancer une boutique. Donc même les gens dans l'église sont en train d'avancer. Mais comme tu es vide, on te fait croire que c'est ton pasteur qui avance et toi tu n'avances pas. Mais il faut regarder, il y a des frères et des sœurs dans la vie, dans l'église qui sont en train d'avancer. Mais tu n'acceptes ça que parce que tu es vide. C'est pourquoi refuser d'être vide. Poussez ma connaissance. Poussez votre connaissance. Apprenez. Suivez National Géographique. Suivez Planète. Lisez des livres. Si vous n'avez pas de livre à lire, appelez-moi. Je vais vous prêter des livres. Mais sauf que chaque prêt, c'est 1000 francs. Amen. 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 Donc, notre ennemi, le diable, est en train de chercher les gens qui sont distraits. Et ceux qui sont distraits, c'est ceux qui ne sont pas focalisés sur le Christ. Quand tu n'es pas focalisé sur le Christ, ou peu focalisé sur le Christ, un peu focalisé sur le Christ, c'est quoi? C'est que le Christ n'existe pour toi que quand tu vas à l'église. Là, tu as un problème. Tu deviens un bon candidat pour le diable. Donc, en permanence, nous devons être dans la présence de Dieu, de manière à ce que le diable, quand il essaie, il ne trouve pas, il s'en va. Parce qu'il se dit, ici, je suis en train de perdre mon temps. Et c'est comme ça que nous devons être. Et comme je vous le dis toujours, ce n'est pas le pasteur qui peut faire ça pour toi, mais c'est une décision personnelle. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Amen. Continue. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Mais
Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui appartient la puissance pour toujours. Amen, amen. Amen. Que quelqu'un acclame cette parole. Résistez-lui avec une foi ferme. La foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend vient du Christ. Donc si tu entends le Christ, ta foi deviendra ferme. Et il a dit encore, Dieu de toute grâce qui vous a appelé. Donc si tu reconnais que c'est Dieu qui t'a appelé, tu dois savoir ceci, que les souffrances que tu connais aujourd'hui vont avoir une fin. Amen. Je veux bien faire la différence parce que je sais qu'il y a des gens qui pensent que quand je dis les souffrances que tu connais aujourd'hui vont prendre une fin, ça veut dire que tu ne vas plus souffrir. Non, si aujourd'hui tu souffres pour avoir une paire de chaussures, demain la souffrance de la paire de chaussures va disparaître. Tu auras beaucoup de paires de chaussures, mais tu vas souffrir maintenant pour avoir le pantalon. Quand le pantalon, les souffrances du pantalon vont finir, tu passeras aux souffrances de la chemise. Parce que toute notre vie, ça sera ainsi. Voilà, c'est comme ça. Amen. C'est comme ça. Vous savez, à une époque, il y a une sœur que je connais, était dans la maison, elle ne prenait soin de rien, on s'occupait de tout. Et dernièrement, elle est venue me voir pour me dire que toutes les lumières sont grillées. Ça veut dire maintenant, tout... Amen. Les charges sont maintenant sur elle. Voilà, donc les étapes changent. Avant, elle ne se souciait de peu. Hein? Voilà, donc c'est comme ça. Donc si tu n'as plus souci de chemise, tu auras souci de mèche. Quand tu n'auras plus souci de mèche, tu auras souci de... ça sera toujours ainsi. Comment tu vas finir avec tout ça? Aujourd'hui, tu souffres peut-être pour le loyer. Demain, ce sera la maison. Et quand tu vas dire, ah, j'ai réussi, on va t'emmener facture de climatiseur. Après, facture de climatiseur, c'est voiture. Facture de première voiture, facture de deuxième voiture. Après, ça sera facture de l'avion. Donc, on va toujours avancer. Personne n'a dit Amen. Vous ne voyez pas loin. Vous ne voyez pas loin. Non, il n'y a que les connaisseurs qui ont compris. Hein? Donc, vous ne voulez pas recevoir facture de l'avion. Ah, ça, c'est un choix. Donc, vous comprenez. Donc, tout le temps, Dieu nous permettra de répondre à nos défis. Chaque défi doit finir. Si ton défi ne finit pas, c'est que tu as un problème. Le défi prend un temps et après tu surpasses ça. Tu passes à un autre défi. Et c'est comme ça que nous nous améliorons. Amen. Amen. Et tu dois croire que le Dieu qui t'a choisi, comme il a dit, Dieu de toute grâce qui vous a appelé. Donc, quand il vous a appelé, ça veut dire qu'il vous a choisi. Et quand il vous a choisi, il œuvre toujours dans votre vie. Il œuvrera toujours dans votre vie. Mais ne rêvez jamais un seul jour où vous allez vous dire, mes souffrances sont finies. Sauf si tu es dans le cercueil ou bien tu es dans le ciel. Donc, tant que tu seras sur cette terre, tes souffrances ne vont jamais finir. Amen. Amen. Je vous ai dit ça, non? La nuit de samedi à dimanche, j'étais sorti avec les bishops. Dimanche matin, on m'a volé la batterie de la voiture, on a cassé le vitre de la voiture. Souffrance. C'est une souffrance. Dépense que tu n'as pas prévue, on te met ça dessus. C'est une souffrance. Mais tu dois savoir accepter cela. Et Dieu était en train de me dire qu'il a permis cela pour voir comment je vais réagir. Et ça a encore surpris les gens qui sont autour de moi. Ils se sont dit, réellement celui-ci est un serviteur de Dieu. Parce qu'il n'y a pas une seule fois où j'ai vidé mon front. Il n'y a pas une seule fois où j'ai mal parlé à quelqu'un. Donc les souffrances viendront. Maintenant c'est à nous de continuer à les surpasser. Si tu m'as compris, aussi. On va passer à 2 Pierre. Alors, Yahoo, je vais prendre 10 minutes. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Salut ceux qui ont reçu le même privilège que nous, la foi. Ils la doivent à Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur. Ils la doivent à Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur. À accorder quand il est dit. Amen, amen, amen. Il dit, ceux qui ont reçu, on partage une foi de même prix que la nôtre. Amen. Pierre dit ça. Il dit quoi? Il dit, ce que tu as reçu de Jésus a la même valeur que ce que Pierre avait reçu à son époque. Comprenez-moi, suivez-moi, 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 suivez-moi. Il dit, la foi du même prix que la mienne. Donc, la foi de Pierre et ta foi, il n'y a pas de différence. Maintenant, si ta foi et la foi de Pierre est pareille, qu'est-ce qui t'empêche toi de faire des exploits avec ta foi?
Amen. En tout cas, moi j'ai parlé. On continue. Que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Amen. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par quoi? La connaissance de Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. La paix, la grâce, l'amour, la puissance, tout ce qui vient de Dieu peut être multiplié dans ta vie que par la connaissance de Christ. Amen. Plus tu vas connaître Christ, plus tu chasseras des démons. Plus tu vas connaître Christ, plus tu guériras des malades. Plus tu vas connaître Christ, plus le ciel va s'ouvrir sur toi. Plus tu vas connaître Christ, moins tu vas souffrir. C'est ainsi. C'est pas moi, je ne l'ai pas inventé. C'est ce que Pierre, qui a marché avec Jésus, est en train de dire. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Jésus dit lui-même dans Luc 4, vers 18, 19, non c'est 19 vers la fin, il est en train de dire, je suis venu annoncer une année de grâce, une année de paix de la part de l'Éternel. Cette paix-là peut être multipliée. Cette grâce peut être multipliée. Comment? Par la connaissance de Christ. Mes frères et mes sœurs, ce n'est pas la connaissance du pasteur qui va multiplier la grâce et la paix chez toi. Ce n'est pas la connaissance de Marie, mère de Dieu, mère de ciel et de la terre. Non, c'est la connaissance du Christ. Ce n'est pas la connaissance des techniques de réflexion, de respiration, de détention, de tout ça. C'est pas ça. C'est la connaissance du Christ qui multiplie la paix et la grâce. Donc, tant que tu ne vas pas connaître le Christ, il y a un type de paix, de grâce que tu ne peux pas expérimenter. Il y a beaucoup dans l'église aujourd'hui qui dorment mal. Ils ont toujours l'impression que il y a quelqu'un qui les observe, il y a comme quelque chose sur leur lit. Ils n'ont pas cette paix de dormir. Parce que la connaissance du Christ n'est pas en eux. Quand tu as la connaissance du Christ, même le diable respecte ton sommeil. Amen. Parce que cette paix vient de Dieu. Amen. Il y a une fois, j'ai rencontré quelqu'un qui me disait, quand je reste tranquille, souvent je sursaute. C'est comme si quelqu'un est en train de me regarder. C'est la peur. Parce qu'il te manque la connaissance. Tu peux prier, demande de la peur, demande du ventilo, demande de lumière. Ça ne va pas partir. C'est plus tu vas t'approfondir dans la connaissance de Christ, cette peur va disparaître. Vous savez, il y a des choses, il y a des défauts qui ont disparu en moi. Je ne sais même pas comment ça avait disparu. Parce que tellement je passe du temps dans la parole de Dieu, que Dieu de fois lui-même on dirait, il fouille dedans là, il arrache, et il laisse sa connaissance remplir. C'est ce qui a fait la différence avec la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Elle a pris le temps de se renseigner. Il y avait eu beaucoup d'escrocs qui l'ont volé. Pendant 12 ans, on l'a escroqué. Donc, quand on lui a parlé de Christ, je suis sûr qu'elle a dû suivre le Christ. Pendant des mois ou des jours, elle suivait, elle guettait, et après, elle a fini par comprendre. Elle s'est dit, si je touche son vêtement, je vais être guérie. Et c'est ça, la connaissance de Christ. La connaissance de Christ, plus tu es approfondi dans la connaissance de Christ, plus la différence va se faire sentir avec ceux qui sont autour de toi. C'est indéniable. C'est indéniable. C'est indéniable. Si vous ne me croyez pas, allez dans le livre de Actes, à partir de 2, quand Pierre s'est mis sur les degrés pour parler. Il parlait de Jésus. Il montrait qu'il connaissait Jésus. Et c'est quand on montre, il dit, c'est le Christ que vous avez rejeté, que vous avez jeté loin, que vous avez crucifié. C'est ce Christ qui est ressuscité. Et aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu. Notre témoignage, 3000 personnes sont venues. C'est le Christ, c'est la connaissance du Christ. Ce n'est pas une autre connaissance, ce n'est pas une technique, mais c'est la connaissance du Christ. La connaissance du Christ, ce n'est pas une technique pour avoir le meilleur mari du monde, technique pour améliorer sa femme, technique pour bien respirer, technique 12 degrés pour approfondir la connaissance des chiens. Non, c'est pas ça. Le Christ, quand tu approfondis la connaissance, tu approfondis la connaissance en lisant sa parole, en jeûnant, en priant et en recevant la révélation. Parce que le Christ, quand il vient dans ta vie, il doit se révéler. Les vieux, les anciens, ils disent, on dit quoi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Pourquoi? Parce que le Christ, à cette époque, s'était révélé à eux. Et à notre époque, il se révèle à chacun de nous. La manière que le Christ m'a été révélé n'est pas la manière qu'il se révélait à toi. C'est cette connaissance qu'il faut approfondir.
Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu par ces dons vous rendre conformes à ce que Dieu est, vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Amen. On va faire pause. Il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La puissance de Dieu, dans un chrétien, nous donne ce dont nous avons besoin pour vivre. Amen. Vous savez, si tu ne peux pas, à l'heure actuelle, t'acheter une paire de chaussures de 250 000, ça veut dire simplement que Dieu trouve que tu n'en as pas besoin. C'est aussi simple que ça. Mais ta convoitise te dit que tu en as besoin. Amen. Et c'est la convoitise qui nous fait nous perdre. Il dit, sa divine puissance nous donne ce dont nous avons besoin pour avoir une vie, une bonne vie en abondance, une vie qui ressemble à Dieu. Et il n'a pas fini par là. Il dit, et à la piété, donc à vivre une vie sainte. Dieu, en nous donnant son esprit, il nous a donné la capacité de vivre aussi une vie de sainteté. C'est maintenant notre choix. Est-ce que nous voulons vivre cette vie de sainteté ou nous ne voulons pas la vivre? Amen. Amen. Il dit, lesquels vous assurent de sa part des plus grandes et précieuses promesses que sa nature divine donne. En fait, il dit, quand la vie de Dieu est à l'intérieur de nous, la conviction que la promesse qu'il t'a faite. Amen. 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 Pardon. Il y a une hérésie qui se balade dans l'église. Tu prends ta Bible, tu ouvres au hasard, tu prends un verset, tu dis, ça c'est la promesse que Dieu m'a faite. Il faut proclamer ça 10 fois, 20 fois, 50 fois, chaque nuit à minuit, et ça va venir à la réalisation. Non, je suis désolé. Ça devient des mantras. Ça devient des incantations. Ça, c'est satanique. C'est pas comme ça. La révélation, c'est Dieu qui te dit quelque chose. Et il te dit, prie pour cela. Ou, il te donne une directive sur une chose, et après, il l'accomplit. Amen. Je ne sais pas si on s'est compris. Parce que je sais, je vous connais. Non, j'ai pris Jérémie 56 et verset 44. Ça, c'est ma promesse. Mais qui t'a dit que c'est ta promesse? Comme David a dit que Dieu lui avait donné l'être d'alliance dans Psaume 89, donc toi aussi tu allais inventer pour toi. Non, on n'invente pas. Tout le monde ne peut pas avoir une alliance comme moi, écrite. Deux fois, Dieu peut te dire une seule chose. Quel que soit ce qui va t'arriver, je ferai de toi président de cette république. Point. Il s'est tué dessus, c'est fini. Et il va commencer à travailler jusqu'à ce que tu vas atteindre ce niveau-là. Il n'a pas besoin de te donner un passage dans la Bible pour ça. Donc comprenez avec moi que quand Dieu a fait une promesse, il accomplit la promesse. Mais quand toi tu as choisi une promesse, il n'est pas obligé de l'accomplir. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. On continue, verset 5. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère, à la force de caractère la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance l'attachement à Dieu, à cet attachement l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle l'amour. Aïe. La sœur Flore est restée loin. Là, la sœur Flore ne me suit plus. Là, elle est restée loin. Amen. Reprends. Pour cette raison même, faites tous vos efforts. Parce que Dieu, quand il fait une promesse, il l'accomplit. C'est ça qu'il dit. Quand Dieu fait une promesse, quand Dieu t'a fait une promesse, quel que soit le temps, il va l'accomplir. Maintenant, à cause de l'espérance que tu as, que Dieu va accomplir sa promesse, voici ce qu'il faut faire. Vas-y, commence. Ah ouais, non. Démarche sensuelle, avec un gros ventre. Vas-y. Ajoutez à votre foi la force de caractère. Ajoutez à votre foi la force de caractère. Je vais faire simple. La force de caractère pour les femmes, c'est quand on dit, viens, je vais coucher avec toi et je vais t'épouser. Tu dis non, parce que je crois en Jésus. Force de caractère. Ça a tout résumé.
caractère, la connaissance. Voilà, je parlais tout à l'heure. Il dit à la force de caractère. La force de caractère ne peut pas être solide si tu ne connais pas. La connaissance, ce n'est pas que la Bible. L'univers qui nous entoure nous oblige à avoir un certain nombre de connaissances pour pouvoir être équilibré. Amen. Quand tu es commerçant, il faut chercher des livres de commerce pour devenir meilleur. Quand tu es docteur, je crois que bon, les docteurs ont souvent des séminaires, des forums pour faire des mises à jour. Voilà. Donc, donc, vous devez savoir, dans le domaine où vous êtes, vous devez faire des mises à jour. Et pour ceux qui sont encore plus courageux, vous devez élargir votre connaissance pour être des chrétiens pas idiots. On continue. À la connaissance, la maîtrise de soi. Voilà, à la connaissance, la maîtrise de soi. En fait, quand tu as beaucoup de connaissances, tu es capable de dire vanité des vanités, tout est vanité. Ça, c'est le fruit de la connaissance. Parce que plus tu connais, plus tu apprends à relativiser. Ah, amen. Est-ce que tu es avec moi? Il y a un truc, mon fils m'a enseigné, je crois que c'est hier ou avant-hier. Nat. Il y a la fille du voisin, ils étaient sortis, il y a une de ses filles qui était restée. Et la fille du voisin est venue devant la grille de la porte et se moquait de mon fils. Elle est en train de dire, oh, tu es la Nat, tu es la Nat. Mon fils l'a regardé, lui a dit, ben, je m'en fous de ce que tu dis, je suis déjà habitué à ce qu'on m'appelle comme ça. J'étais assis au salon, là, j'ai fait ça. J'ai dit, waouh, il a relativisé. Il aurait pu se fâcher, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a relativisé. Ça, c'est un enfant de 7 ans. Maintenant, je m'arrête. On continue. J'allais ajouter, ça allait faire mal. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. Là, la sœur qui m'est perdue. L'endurance dans l'épreuve, là. Chacun a le cas d'aller regarder dans son dictionnaire. Parce que si je commence là, ça va être compliqué. À l'endurance, l'attachement à Dieu. Ah, là c'est devenu compliqué. On dit même quand tu as mal, même quand tu n'as pas mangé, là, il faut chercher Dieu. Quand tu as faim, il faut chercher Dieu. Quand tu es troublé, il faut chercher Dieu. Quel que soit ce qui est mauvais qui se passe dans ta vie, il faut chercher Dieu. Et c'est comme j'étais en train de dire hier. Je vous ai dit hier une chose, et je vais répéter ça encore aujourd'hui. Je dis, ne soyez pas ces chrétiens qui sont conduits par les événements, mais soyez ces chrétiens qui sont conduits par le Saint-Esprit, quel que soit l'événement. Mes frères, mes soeurs, les événements changent. Et si vous devez changer, vous ne pouvez pas être digne de confiance. Donc, vous devez être le même et laisser le Saint-Esprit vous conduire. Amen. Continue, ma fille. À cet attachement, l'affection fraternelle. C'est encore revenu. Attachement fraternel. Vous vous êtes salués. Donc, on ajoute. On continue. Et à l'affection fraternelle, l'amour. On va se voir. Alors. Car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus. Reprends fort. Car si vous possédez ces qualités, car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent sans cesse en vous, et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs, et vous permettront de connaître toujours mieux. Et vous permettront de toujours mieux connaître le Christ. Ça veut dire qu'il y a des dispositions naturelles en toi qui t'emmènent à t'approfondir dans le Christ. Amen. Si tu n'as pas ces dispositions, vous savez, il y a des gens, ils sont ici là, quand je parle, ils sont en train de s'ennuyer. Ça veut dire en fait qu'ils n'ont pas les dispositions naturelles de s'enfoncer, de s'enraciner avec le Christ. Parce qu'ils se disent, mais on n'est pas en train de sauter, on n'est pas en train de crier. Ça les ennuie. Mais le Christ, ce n'est pas crier, sauter, ce n'est pas dire Amen. Mais c'est avoir la connaissance qui te transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Quand les gens t'écoutent, ils sentent que tu es une personne différente. C'est ça. Et c'est la connaissance qui produit ça. On continue. Car celui à qui elles font défaut est comme un aveugle et il ne voit pas clair. Aïe, aïe, aïe. Reprends. Car celui à qui elles font défaut. Car celui à qui elles font défaut, donc ça veut dire que ça manque. Est comme un aveugle. Et comme un aveugle. Qui ne voit pas clair. Qui ne voit pas clair, qui voit flou. Il est dans le noir. Il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frère, puisque Dieu vous a appelé
les effets de cet appel et de ce choix. Aïe. Car si vous agissez... Pause. Mais celui qui, ces choses ne manquent point, est comme un aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Amen. Vous savez, ici, Pierre est en train de dire, si tu ne possèdes pas ce qu'il a cité, la science, la tempérance, la piété et tout ça, ça veut dire que tu es comme un aveugle. Un aveugle, en fait, si vous lisez bien, vous allez vous rendre compte qu'il dit un aveugle qui ne voit pas bien. Or, un aveugle ne voit pas. En fait, ici, il est en train de parler de vision. Quand ces choses-là sont en toi, ta vision est la vision de Christ. Quand ces choses-là manquent en toi, ta vision devient une vision personnelle. Or, la vision personnelle est une vision floue. Parce que qui parmi nous peut dire où il sera dans 10 ans? Mais moi, le Christ peut me rendre témoignage où je serai dans 10 ans. Je ne sais pas si on s'est compris. Amen. Si tu n'as pas compris, la prochaine fois tu comprendras. On continue. C'est pourquoi, frère, puisque Dieu vous a choisi, redoublez d'efforts pour éprouver dans toute leur force les effets de cet appel et de ce choix. Car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Amen. Ainsi seront grands ouverts les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que quelqu'un acclame la parole de Dieu. C'est là on va finir, le verset 11. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Donc pleinement accordé, ça veut dire que partiellement cela nous a été accordé. Et pleinement accordé, donc quand ça devient plein, c'est parce qu'on voit les vertus de Dieu au travers de nous. Amen. Mes frères et mes sœurs, on va continuer demain, on va finir la deuxième partie de Pierre demain. Mais je vais finir avec ceci. Amen. 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 Je vais finir avec ceci. La sanctification, ou bien la vie chrétienne, est un choix que chacun de nous a. Tu n'es pas obligé de vivre dans la sanctification. Mais si tu comprends que tu peux aller en enfer, tu comprends l'obligation de vivre dans la sanctification. Comme je vous le dis, si ce que la Bible a dit jusqu'aujourd'hui est réel, ça veut dire que l'enfer est réel. Si la Bible a dit les royaumes vont se succéder, comme Daniel l'avait vu, et que cela se fait aujourd'hui, ça veut dire que l'enfer qu'il avait vu, le royaume du Christ qui va s'établir, va venir. Ça veut dire que nous, chacun de nous, doit se préserver. Pierre nous a parlé. Il nous dit que nous sommes chrétiens, c'est vrai. Mais nous avons une volonté, nous avons la liberté d'ajouter pour être pleinement chrétiens et pour ouvrir grandement le royaume des cieux devant nous. Vous savez, quand tu as un certain comportement qui découle de la présence de Dieu en toi, être sauvé n'est plus un doute. Si tu doutes encore que tu es sauvé, ça veut dire que ton comportement a des lacunes. Ça veut dire que ta marche avec Dieu a des lacunes. Mes frères et mes sœurs, je vous supplie, je vous en supplie encore, donnez de la valeur à votre âme. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur.